Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous présenter ce petit produit. Ce petit produit, c'est le Holyland Lark M2. Donc vous avez déjà pu voir sur la chaîne et sur le site le test du Lark M1. Alors qu'est-ce que c'est que le Lark M2? Alors le Lark M2, c'est un micro, ce qu'on pourrait dire cravate, comme celui que vous voyez juste ici. Là ici, un Lark M1. Celui-ci est un peu différent, vous allez le voir dans la vidéo, il a des choses intéressantes. Ça permet par exemple de faire des vlogs quand on est un youtubeur ou quand on fait des petits reportages, et ça permet aussi d'avoir des portées assez longues et de pouvoir ne pas être forcément à côté de son téléphone lorsque l'on filme. Ça c'est un des avantages de chez Holyland, c'est qu'ils ont des portées assez intéressantes et des formats aussi assez intéressants. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire et on va découvrir tout de suite ce petit micro avec sa petite boîte. Alors pour découvrir ce Holyland Lark M2, donc on va faire un petit tour de boîte ensemble. Ici vous pouvez voir, donc vous avez deux micros, vous allez aussi avoir un émetteur récepteur et vous avez aussi un embout qui va être juste ici, qui soit Lightning fourni dedans, parce que ici c'est un Lark M2 combo. Alors vous l'avez aussi juste en USB type C ou juste en Lightning. Ici il va y avoir le Lightning et il va y avoir l'USB type C. Alors je vous montre un peu de plus près, boîte toujours assez sympa. On voit deux petits micros qui sont très intéressants. Hop, sur le côté. À l'arrière, on va avoir donc plusieurs choses intéressantes. Donc déjà, vous avez le Facebook, l'Instagram et le YouTube de Holyland. Alors là, on est sur une taille bouton, vous l'avez vu, c'est assez intéressant aussi. Donc voilà, on peut voir qu'il y a des compatibilités universelles parce qu'il va fonctionner aussi bien qu'un appareil photo, qu'une caméra, qu'un iPhone ou bien qu'un appareil Android en utilisant de l'USB type C. On a 40 heures de batterie au maximum hein, quand on a le boîtier avec nous. Et voilà, des choses déjà très intéressantes. Donc on a fait un peu le tour. Voilà, on vous montre un peu ce que vous pouvez faire avec juste ici. Il y a pas mal de choses à faire. Hop. Et on a fait un peu le tour. Donc voilà, il fonctionnera aussi bien avec un appareil Apple qu'un appareil Android. Alors, j'ai un tout petit peu tout déballé sur la table, hein, que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne, ce qu'on a dans la boîte. Ici, un boîtier où vous allez pouvoir venir recharger vos deux micros, ainsi que l'émetteur récepteur. Voilà. On a aussi ici le câble jack to jack. On a directement aussi les petits émetteurs récepteurs qu'on a juste ici en Lightning, juste là, et en USB type C juste ici. Donc que vous soyez sur Android ou Apple, il n'y a aucun problème, ça fonctionnera correctement. Et vous avez au pire le jack. On a ici un câble USB type C qui est fourni avec. Ici, alors chose intéressante, vous avez des petites pinces aimantées. Comme ça, au pire, vous pouvez venir les clipser à l'intérieur d'une veste, comme ceci. Tac, et venir poser le micro ici. Mais elles sont aussi équipées d'un clips. Alors vous allez venir comme ça, comme le Holyland Lark M1 que vous avez juste ici. Là, celui-ci va venir se poser directement dessus. Alors ça, c'est deux choix, mais vous avez aussi un troisième choix, si vous voulez. On accroche en mode collier. Ici, ils vous fournissent un petit collier pour venir mettre autour du cou si vous n'avez pas l'accrocher ou si vous n'avez pas l'espace de l'accrocher. Donc, trois choix d'accroche. Plutôt intéressant de la part de Holyland. Et on a aussi ceci dans la boîte. Alors, vous avez déjà ici des petits stickers. Alors, à quoi ça sert ces petits stickers? Ces petits stickers, ils servent à quoi? Alors, vous avez vos Holyland qui sont là. Vous prenez le micro, vous voyez déjà l'état de la batterie qui est juste ici. On va revenir dessus après. Vous pouvez les coller juste ici pour donner un petit côté un peu fun. Donc, vous voyez, ça fait la taille du petit micro. Et comme ça, vous pouvez directement avoir un petit côté sympa. Alors, vous en avez plusieurs. Donc, on a fait un peu le tour de tout ça. Vous avez donc ici la partie pour les caméras. C'est la version RX. Donc, ce que vous avez dans la boîte. En fait, en gros, ça, c'est si vous avez une caméra. Vous avez la même chose ici, comme on l'a dit, en Lightning ou en USB type C. Et tout ça vient se mettre dans une petite boîte. Alors, on a fait le tour. On a une boîte de charge où on peut voir juste ici l'indice de charge. On a le port USB type C qui est à l'arrière. Donc, c'est pour ça qu'on a un câble qui est fourni avec. C'est pour venir le recharger. Voilà, donc c'est assez simple. Alors, pour le comparer au Holyland Lark M1 qu'on a juste ici, on a deux boîtes totalement différentes. La deuxième, quand même, est beaucoup plus cossue. Alors, j'adore le Lark M1, hein, il fonctionne très bien. Mais on a une boîte un peu plus cossue. On voit à l'intérieur
Vous voyez, c'est quand même assez bien fait, bien fini. Alors le 1 était un peu plus fun au niveau des couleurs. Là, il fait un peu plus cossu, la boîte est un peu plus grosse. Mais voilà, on sent la qualité chez Holyland à chaque fois. Le logo est un peu en relief. Assez sympa cette petite boîte. Alors, vous arrivez, vous êtes en train de faire un vlog et puis vous n'avez plus de batterie. Vous arrivez, bah, vous mettez votre micro à l'intérieur. Et au pire, si vous en utilisez un, bah, vous avez toujours un deuxième sous la main. Vous le rangez à l'intérieur. Ça, c'est pas compliqué. On vient, on le pose. Tac, on referme et il se recharge. Ça, c'est plutôt un avantage puisque vous avez comme ça un gain de batterie. Il suffit de faire une pause dans votre vlog ou de sortir le deuxième et voilà. Là, on voit que l'indice de charge apparaît à chaque fois que j'ouvre ou que je vais le brancher par exemple. Et avec ça, vous avez autre chose. Vous avez cette petite sacoche Holyland qui permet de ranger un petit peu tout le bazar qu'on a et quand on veut partir en expédition. Alors ça, c'est un truc que j'appréciais sur le 1 et qu'on n'a pas sur le 2. Sur le 1, on avait une boîte un peu en dur et ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je vais sûrement garder ma boîte en dur du 1 pour l'usage. La boîte en dur était vraiment sympa par rapport au sac. Je trouve que voilà, on a peut-être pour réduire les coûts, parce que l'Arc M2, vous allez voir, on discutera du prix, reste très cohérent. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert tout ça? Donc, on va revenir là-dessus. C'est des micros que vous avez, comme ici, je suis en train de parler, vous m'entendez, et vous n'entendez pas ce qu'il y a autour. Vous avez une réduction de bruit. Alors, le Lark M2, déjà, a un avantage certain pour en sortir un, et pour le mettre à côté du Lark M1, on peut voir déjà sa taille. Sa taille, c'est aussi son atout, c'est qu'on ne le voit pas, il est très discret, donc plutôt pas mal. Le Lark M1 était assez grand, là vous voyez il fait la moitié, et ça reste comme si c'était une petite pièce de monnaie en taille. On a donc le design, on a aussi ces petits stickers qu'on vient mettre dessus. Donc voilà, ça vous arrivez, vous faites votre vlog, votre YouTube, etc. Vous faites un peu tout ce que vous pouvez faire, vous voulez filmer et ne pas avoir de bruit autour. Vous pouvez mettre la réduction de bruit, vous pouvez partir jusqu'à 300 mètres. Alors tester sans interférence, donc on fera un test nous et je vais bouger, vous allez voir qu'on m'entend. L'avantage aussi d'avoir un micro quand on fait des vidéos YouTube, c'est que je peux bouger ma tête à gauche comme à droite, le son restera identique. Si vous utilisez un micro d'un téléphone, si je bouge la tête ici, le micro, lui, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous allez m'entendre qu'à moitié. Et pareil, si je fais ça, et ben le micro m'entendra qu'à moitié. Donc voilà, c'est un des avantages aussi, c'est d'avoir vraiment le son de ma propre personne quand je vais filmer en extérieur, par exemple sur un test de trottinette, et ben j'utilise mon micro. Parce que quand je pars à distance, et ben j'ai pas forcément mon téléphone avec moi, ou je suis en train de filmer d'un côté, et j'aurai pas forcément un bon son, je vais avoir tous les bruits annexes autour, de la nature, des feuilles par terre. Non, pour ça, il faut utiliser un micro. Donc ce genre de micro est assez intéressant pour ce type de choses. Alors aussi, pour tous ceux qui vont faire des explorations, etc. en nature, ça reste quelque chose d'assez intéressant parce que vous allez pouvoir capter vraiment le son de votre film de voyage, etc. Donc il y a beaucoup d'utilisation justement à ce genre de petits micros. Donc voilà, on a fait un peu le tour d'à quoi ça sert. On va faire un petit test après. Mais dans la boîte, voilà, vous avez le câble jack, vous avez les back clips, le clip, vous avez tous ces petits clips que vous avez ici qui vont venir là. Moi, je le testerai avec sûrement un clips parce que j'aime bien le mode clips. En fait, les aimants sont là, on arrive en clips ou on utilise l'aimant, on utilise le clips comme j'utilise pour le Lark M1. On a fait un peu le tour. Alors on va peut-être maintenant parler de certaines choses. On a parlé de la polyvalence. La polyvalence, il fait que ou j'utilise un clips, ou j'utilise l'aimant, ou j'utilise le collier. Donc 3 modes et 3 choix à voir à l'usage de chacun pour le porter. Donc la suppression de bruit, il y a une technologie de suppression de bruit ENC, donc ça vous permet de ne pas avoir trop de bruit autour, ça je vous en ai parlé, mais voilà, il est équipé de cette technologie-là. On a dans cette boîte 40 heures de batterie. Donc on parle, voilà, vous arrivez, c'est jusqu'à 40 heures, vous arrivez, vous rechargez, c'est très simple, c'est très pratique, donc efficace, vous n'êtes pas obligé de rentrer chez vous entre deux. Un temps de charge, on va en parler aussi, le temps de charge. Le temps de charge, il est de 1h30 au maximum. Donc ça reste très cohérent au niveau de la charge. Avant de partir faire quelque chose, vous arrivez, vous le chargez, ou même voilà, avec 40 heures, vous avez largement de l'avance. On a une transmission jusqu'à 300 mètres, on l'a dit, on va faire un test là-dessus, je vais essayer de partir à distance et justement que vous puissiez voir. On a beaucoup de compatibilité, vous avez pu le voir aussi, puisque c'est compatible avec Apple, avec le Lightning, avec l'USB type C si vous avez un Android par exemple, ou si vous avez le câble jack pour les caméras, etc. Donc on a quand même beaucoup de choix sur la compatibilité. Et on a aussi une application, on reviendra dessus, l'application Larksound, comme ça vous pouvez directement gérer votre micro dessus, et ça c'est plutôt intéressant. Alors, vous ne me voyez peut-être pas,
coucou, je suis là. Et pourtant, vous me voyez, je suis loin du téléphone. Mon micro, il est juste là. Et on peut voir que plus je m'approche ou pas, ça ne va pas changer la qualité sonore du micro. En gros, c'est un micro qui fait que je peux être très loin de mon téléphone et qui permet toujours d'avoir une distance et d'avoir une qualité de son qui est quand même très bonne. Vous pouvez l'entendre juste ici et on n'est pas tributaire du micro de son téléphone, et surtout avec des distances comme ça où le téléphone va plus sortir les bruits qui sont autour de lui que le bruit du micro qu'on a juste là. Et vous pouvez le voir à distance, il ne prend que très peu de place et franchement le petit clip c'est juste génial, petit clip plus aimant, donc ça fonctionne vraiment très bien. Alors, on se retrouve pour la conclusion de ce Lark M2. Vous pouvez voir que je le porte autour de mon cou, puisque vous avez aussi cette façon de le porter. On en a parlé, aimant, clips ou autour du cou. De toute façon, en fait, en gros, vous avez un aimant dedans. Vous venez le clipser, et voilà, il va pouvoir se mettre sur des petits clips comme celui-ci, que je trouve très intéressant aussi, parce qu'on n'a pas forcément tout le temps envie de clipser. Voilà. Moi, c'est vrai que je le porte souvent en clips parce que j'aime bien, et le clip, c'est juste là. C'est plutôt intéressant. Donc on va faire une conclusion, on va voir un petit peu ensemble déjà le prix. Le prix, on est sur le pack combo, donc celui-ci avec les deux micros plus la partie pour la caméra, plus l'USB-C plus le Lightning, c'est beaucoup de plus. On est à 198 €, quasiment 200 €, donc ça reste un prix, mais vous avez des marques beaucoup plus chères. Si vous voulez réduire le prix, il y a moyen, c'est très simple. Il suffit juste de savoir si vous voulez un pack complet, comme celui-ci, le combo, ou si vous voulez juste l'USB type C, ou juste le Lightning, et là vous gagnez à peu près entre 20 et 25 €, puisqu'il tourne aux alentours de 175 €, ce qui reste une somme, mais pour des micros de cette qualité, c'est très correct, parce qu'on peut trouver des micros à tous les prix. Le Lark M1 que j'ai juste ici est un peu en dessous en prix, mais vous allez voir que le Lark M2 a des avantages que le Lark M1 n'a pas. Donc on va d'abord faire les plus. Le plus, vous pouvez déjà voir sa taille et son poids, ça pèse rien, c'est moins de 10 grammes, et ça vient se clipser, se déclipser, c'est juste génial. Au niveau de l'encombrement, on est sur quelque chose d'assez intéressant. On a la suppression de bruit aussi, qui est très intéressante, qui fonctionne très bien. Tout à l'heure, j'étais dans un parking, vous l'avez peut-être vu, et j'avais des voitures qui tournent autour de moi. Justement, je me suis mis dans un endroit où il y a du bruit, et on n'entendait pas du tout les voitures. La qualité audio aussi, des micros, on est juste sur un micro qui est juste génial. On n'a pas forcément des fois besoin de mettre beaucoup plus en prix pour avoir ça. Un point positif que moi j'adore sur le Lark M2, c'est qu'on a pu ça. Alors je vous explique, sur le Lark M1, on avait notre récepteur et on avait ceci. Alors ça, c'était notre micro qu'on venait mettre, voilà, et le récepteur qu'on a juste là. Voilà. En gros, on venait le brancher ici, je vous le montre, et on branchait ça au téléphone. Le problème de ça, c'est que quand vous utilisez un stabilisateur, je parle hors Insta, parce qu'Insta a trouvé un système pour justement que ça gêne pas. Et encore, des fois, ça peut arriver qu'il y ait un petit truc. Puisque sur l'Insta, il vient se caler derrière, puisque l'Arc M1 est compatible Insta sur les stabilisateurs. On vient mettre le clip sur l'arrière de l'Insta. Le problème du Lark M1, c'était que quand on mettait cet USB type C ou le jack à l'arrière du téléphone, ou à l'arrière de l'appareil, qu'est-ce qui se passait quand on le mettait sur le stabilisateur? Le téléphone était déstabilisé. En fait, en gros, le stabilisateur ne savait plus où il en était. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait en mode défaut et il repassait en mode vertical. Là, avec celui-ci, pas de problème, puisqu'en fait, en gros, votre petite partie qui va être sur le téléphone, elle, en fait, fait une continuité du téléphone et le câble ne tire pas. On n'a pas cette partie pendue qui vient tirer sur le téléphone et sur le stabilisateur, qui donne un effet un peu, je dirais, compliqué. Parce que le stabilisateur sait plus où il en est, tout le temps il est en train de recalculer et à un moment il lâche l'affaire. Là, clairement, bon point pour le Lark M2, et clairement mettre un peu plus pour le Lark M2, c'est beaucoup mieux pour déjà cette solution si vous utilisez un stabilisateur. On a un boîtier qui est sympa, où par contre on peut pas ranger les petits parties USB type C et Lightning. Ça aurait été intéressant de pouvoir les ranger dedans. Justement, on va passer maintenant au moins. Au niveau des moins, justement, cette partie qu'on a ici, on aurait bien aimé pouvoir ranger les autres parties qu'on range un peu là-dedans. En fait, en gros, ce sachet, il va toujours quasiment falloir l'avoir avec vous. Vous ne pouvez pas tout le temps vous balader qu'avec ça, parce que vous n'aurez pas la partie USB type C, la partie Lightning. Vous avez voilà, le TX qui est là, mais voilà, cette partie-là, vous ne l'avez pas. Autre point négatif, je dirais, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'à ce prix-là, clairement, il fait très fort. Justement, on reviendra dessus après.
L'autre point négatif de ce micro, pour moi, c'est ce petit sachet. En fait, j'adorais sur le Lark M1 cette boîte. La boîte du Lark M1 était juste géniale, en dur, donc quand on mettait ça dans un sac, c'était très intéressant en accessoire. Là, on est plus sur une pochette un peu souple. Je préférais ça, j'avoue que gros avantage là-dessus. Sinon, très peu de défauts à donner sur le M2, parce que le M2 corrige vraiment pour moi tous les problèmes du M1. Le M1 était déjà un super micro qui, pour moi, nous suivait en outdoor ou en indoor, mais le Lark M2, autant pour sa taille, ses accessoires, que ce soit le collier ou l'éclipse ou la partie aimantée, que ce soit aussi toutes ces petites parties un peu sympas avec les petites couleurs qu'on peut venir mettre et tout, et aussi tout son temps de charge. On peut aussi parler de sa suppression de bruit. Clairement, le M2 est au-dessus du M1. C'est une véritable avancée, autant sur plein de points, le temps de charge qui est top, la suppression de bruit aussi, on peut aussi entendre, alors peut-être que vous l'entendez par rapport au début de la vidéo où j'utilisais le M1, le M2 a une meilleure gestion du bruit, vous avez pu l'entendre en extérieur, vraiment, ils ont fait un bond en avant là-dessus, et la transmission à 300 mètres qui est juste, alors, on va pas dire, c'est 300 mètres s'il n'y a pas de souci, il faut que ce soit linéaire, tout droit, mais vous avez quand même de la marge pour aller travailler en extérieur, il n'y a pas de souci avec, il faut juste que vous n'ayez pas d'interférence et pas de trop de choses entre vous, et votre téléphone avec l'USB type C ou le Lightning. Mais moi je travaille en extérieur avec, j'ai pas eu de soucis, et justement il va plus loin que le M1, et on a un meilleur son que le M1. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autodomo.